Et nous sommes en duplex avec Stéphane Saut-Duteuil, fondateur des sites Robo et Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler de l'indice parisien, hein. C'est vrai on en parle un petit peu avec tous nos intervenants ce matin. On n'a pas vraiment de tendance claire, hein, sur cet indice. On a après une sortie de canal, hein, car il y a un gap haussier, on aurait pu avoir une plus forte impulsion haussière. Et puis là, aujourd'hui, on voit qu'on est un petit peu en repli. On se cherche un petit peu sur cet indice. C'est vrai que depuis quelques jours, on évolue un petit peu entre les mêmes limites, même si on évolue un cran plus haut. Il y a 3-4 jours, on évolue entre 4585 et 4675 au plus haut. Et puis là, depuis 2-3 jours, on est plutôt dans la zone 4630-4700 points. Donc c'est un tout petit peu mieux qu'il y a quelques jours. Mais c'est pas encore gagné. Effectivement, le 4700 points semble être un petit peu un épouvantail. À chaque fois qu'on arrive contre ce niveau, on voit des courants vendeurs. Donc c'est vrai que le débordement de ce niveau serait bien entendu très positif et il y aurait certainement beaucoup d'investisseurs qui s'engouffreraient sur le débordement de ce niveau pour viser 4750 points. Mais moi j'ai toujours tendance à parier un petit peu sur une évolution encore d'ici quelques jours entre 4630 et 4700 points. Donc d'un point de vue stratégique, c'est vrai qu'on pourrait tenter de vendre un petit peu à découvert à l'approche des 4700 points avec un stop à 15 points. Ça me semble suffisant pour viser de nouveau un retour à minima sur 4675-80, voire peut-être sur le bas de la zone 4630 en cas de nouvelle faiblesse des marchés américains qui eux aussi sont quand même un petit peu taupiches, même si on reste toujours dans les mêmes limites que ces derniers temps. Alors juste pour Alors préciser, après, Stéphane, votre graphique que l'on voit à l'écran, il est en oui, quelle donnée temporelle? Quelle horizon de temps? euh, c'est- c'est- alors c'est un graphique sur du 15 minutes, hein, donc vraiment pour travailler la séance intraday. Alors c'est vrai que D'accord. bon, le marché a bougé un petit peu depuis la mise à jour du graphique, donc il est un petit peu plus haussier que le graphique le démontre. Oui. Ah, alors, je crois qu'on a perdu Stéphane Solutai. Donc c'est vrai on voyait son graphique un petit peu en gros plan. Donc c'est vrai Mm, qu'on voyait ces deux bougies rouges et je me demandais un petit peu mm. quelles étaient finalement Oui, ces c'est deux vrai que bougies c'est rouges. du 15 minutes, c'est du très court terme là pour le coup. Mais donc on voit que on voit qu'on a rebondi sur le support, hein, qui a été tracé, hein, 4632 points. Donc enfin moi je trouve qu'on a tout de même un sentiment haussier, hein, sur le CAC Mm. 40, hein, vu la rapidité dans laquelle on remonte quand on baisse. Voilà, bon, mais Mais c'est ce écoutez, que on nous va disait voir. d'ailleurs tout à l'heure Éric Seban, hein. Lui Mm, avait toujours un biais haussier, hein, sur ce CAC ouais. 40. Et donc Stéphane nous disait un peu la même chose également, Bah, hein. Stéphane, il a plutôt un biais neutre, baissier. C'est ce qu'il me disait, c'est qu'il veut plutôt tenter des ventes sur les 4675, 4680 pour viser un retour sur 4630. Donc on va lui demander, enfin si on arrive à le récupérer, on pourrait lui demander pourquoi ce sentiment baissier, alors que justement on est tout de même dans des marchés assez haussiers. Mm. Voilà, Alors c'est donc vrai que depuis ce matin, on a ouvert, mm. on est un petit peu supérieur au cours d'ouverture, Oui, hein, oui, tout par à fait. rapport On a bien à rebondi ce justement. Ouais, matin. On est quand même toujours dans le rouge, hein, faut le ouais, noter. ouais. On est en baisse de Mm. 0,3%, mais On a donc à rebossé, 4682. ouais. Alors on va retrouver Stéphane Soluteil. Voilà, on vous retrouve Stéphane. On a eu un petit souci là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous nous disiez donc, comme le disait Antoine, que vous aviez un biais plutôt vendeur, hein, sur le CAC. Oui, mais uniquement si on approche des 4700 points, parce que je pense qu'on aura quand même du mal à s'extraire de ce niveau. Donc je pense qu'on peut quand même vendre à découvert un petit peu à l'approche de ce niveau, avec des stops à 15 points, ça me semble suffisant pour viser de nouveau un retour vers les 4675, 4670 points. Et si on ne montait pas jusque-là, le niveau de redégradation intraday, c'est la rupture de 4670 points environ, qui nous renverrait certainement vers les 4650, voire 4630. Je pense, grosso modo, pour résumer ma pensée, qu'il faut travailler plutôt entre 4630 et 4700 points dès que l'on arrive vers ces limites. Donc c'est vrai que là, on est à 4680, plutôt en baisse. Donc ça veut dire on se dirigera quand même un petit peu plus vers les 4670, niveau vers lequel vous dites on peut dans ce cas-là jouer la baisse du CAC.
Oui, c'est-à-dire soit vendre à découvert par anticipation sur une tentative de non-débordement de 4700 points, donc autour de 4700 points, et puis renforcer éventuellement des positions qu'on aura acquises sur ce niveau, sur rupture de 4670 points. Et je pense qu'il faudra racheter bien entre 4650 et 4660, voire tenter un retour sur le bas de la zone qu'on a testé ce matin, 4630 points, qui est un niveau de support très important à très court terme. 4630, si on enfonçait ce niveau, là on retrouverait un petit peu les niveaux bas de ces derniers jours, on pourrait revenir vers 4585 points, mais aujourd'hui c'est peut-être un petit peu ambitieux de viser si bas. Moi, je pense plutôt à une poursuite de la latéralisation aujourd'hui entre 4700 et 4630 points. Alors, on va passer à l'indice américain maintenant, le S&P. Quelle est votre stratégie sur l'indice américain? C'est vrai que sur le SP500, on évolue toujours dans les mêmes limites que ces derniers temps, 1965, 1975 et 2062 points. On est vraiment latéralisé quasiment depuis le début de l'année, même si pour moi j'ai toujours en fait mon biais un petit peu plus baissier qu'haussier, compte tenu de cette structure qui me semble plus être une structure de distribution plutôt qu'une structure de consolidation qui amènerait le SP500 et les marchés américains plus haut dans les prochaines semaines. Donc je reste quand même méfiant avec un biais baissier, même si quand on regarde depuis 2015, objectivement, c'est plutôt une situation de neutralité entre 1965, disons, et 2062 précisément. Donc on est en train de se rapprocher du haut de la borne, 2062 sur le SP500, on est à une vingtaine de points. Donc pareil, j'aurais tendance plutôt à vendre le haut de cette zone, c'est-à-dire entre 2050 et 2062, pour viser de nouveau un retour vers les niveaux inférieurs, c'est-à-dire 1980-1965 points. Mais attention quand même, si on débordait 2062, ça invaliderait un petit peu ce que je viens de dire. Mais bon, on sera, je pense, assez vite fixé parce que ça fait quand même maintenant plus d'un mois qu'on évolue toujours dans les mêmes zones. Il y a un moment, il va falloir quand même sortir de cette zone et donc je pense qu'on sera fixé dans les toutes prochaines journées, voire semaines. Alors, justement, Stéphane, pour terminer, la semaine dernière, vous avez dit qu'il fallait casser les 1980-1965 points pour qu'on aille vraiment plus bas. Est-ce que vous maintenez ces niveaux? Ou alors vous relevez un petit peu ces niveaux, puisque maintenant, effectivement, on est un peu loin tout de même. On est à une cinquantaine, soixantaine de points de ces niveaux. Pour moi, je maintiens tout à fait ces niveaux. Alors, je les ai affinés un tout petit peu. Je vous disais la semaine dernière, 1965, 1980. Si on veut être encore un peu plus fin, c'est plutôt 1965, 1975. Vous voyez, il y a 10 points de zone de support qu'il faudra quand même enfoncer sur des bases de clôture au minimum 4 heures pour voir certainement une accélération baissière se produire. Et attention, parce qu'elle pourrait être relativement violente et on pourrait revenir rapidement vers les 1800 points, qui reste toujours la zone cible que j'évoque avec vous depuis le début de l'année sur le SP500. Merci beaucoup Stéphane Soduta est donc responsable des sites Technibourse et Robo. On va marquer, à très bientôt, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants.